Tout est grâce, tout est grâce. Jamais montoya wutan adon Amerita et loco. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à oyonza basala et son mama katena mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso et kuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata et loco ya ofele senga kakite. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzo la telamba ya feti. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Moringa Talk Show. Bienvenue à votre mission préférée. Ce soir, nous parlons du succès, ce que d'autres appellent réussite, puisque c'est le synonyme du succès. Alors, tout à l'heure, vous allez découvrir les 4 dimensions du succès selon Monsieur Jean-Claude Roger, à qui je dis bonsoir, Monsieur Jean-Claude. Bonsoir, Ange. Comment allez-vous? Grâce sur grâce. Alors, je signale que cette émission a 2 grandes parties. La première partie, nous avons la partie promotionnelle. C'est là est prise par Angela. Et la deuxième partie, c'est la partie thématique. Alors, pour ce soir, Monsieur Jean-Claude Roger, je reviens à vous avant d'aller chez Angela. Vous avez choisi de nous parler du succès. Et puis, vous avez dit que le succès était quadridimensionnel. Pourquoi? Et puis, expliquez-nous. Je vous ai dit que le succès était quadridimensionnel parce que le succès répond à 4 dimensions. Il y a 4 dimensions du succès. Oui. L'apport quadridimensionnel du succès. Et si j'ai abordé cela, c'est parce que Ange Trésor, tout au long de cette émission, nous allons étudier et expliquer les 4 dimensions du succès. Le succès est quadridimensionnel. Le succès que nous allons voir que le succès a une dimension d'abord spirituelle. Ensuite, le succès a une dimension intellectuelle. Le succès a une dimension rationnelle. Et le succès a enfin une dimension physique. Mais donnez-nous quand même la définition du succès. J'ai retenu plusieurs définitions sur le succès. Et alors, j'en ai noté une qui m'a particulièrement surprise. Alors, j'ai retenu le passage concernant Miles Monroe qui nous parlait de l'approche spirituelle du succès. Que les grands succès se construisent dans le secret. Que les grands succès se construisent dans la méditation. Que le succès qui est public, c'est un succès qui est à la base d'abord spirituel et secret. C'est-à-dire que l'athlète que vous voyez sur le stade, Carl Lewis, Ben Johnson, et tous les autres, ils ont d'abord travaillé leur succès, d'abord dans le secret. C'est-à-dire qu'ils ont eu une préparation donc secrète de ce que vous voyez en public. Voilà. Monsieur Jean-Claude Roger, vous avez dit ceci, que le succès est une valeur universelle. Pour l'atteindre, il faut aller également dans le monde universel. Alors, nous voudrions maintenant présenter Angela pour la première partie de la promotion de cette émission. Comme je l'ai annoncé, Angela a sélectionné 5 éléments pour vous parler de ce produit. Dans les 5 éléments, le premier point, elle va nous parler de la pathologie des hémorroïdes qui fait souffrir au moins 40% de la population. Alors dans le deuxième élément, elle va nous parler de l'obésité chez la femme africaine. Et dans son troisième élément, elle va nous parler de l'homme et les faiblesses. Ensuite, elle pourra nous développer encore sur le diabète et la faiblesse chez les hommes. Ensuite, pour terminer, pour clore cette partie, cette rubrique promotion, elle nous parlera du kyste et la stérilité. Bonsoir Angela, comment ça va? Très très bien, Ange Trésor. Ce soir, Madame, Messieurs, je vous ai apporté des produits révolutionnaires. Cette pathologie, c'est l'hémorroïde. Vous avez parlé de 40% de la population congolaise souffre de cette pathologie. Cela est dû à quoi? Vous me communiquez un chiffre qui est de 40%. 40%, c'est une proportion qui est très importante, mademoiselle. 40% de la population qui souffrirait de l'hémorroïde. L'hémorroïde, d'abord, il faudrait expliquer aux gens que l'hémorroïde n'est pas le fait de la saleté. L'hémorroïde n'est pas le fait de la pauvreté. L'hémorroïde n'est pas une maladie honteuse en soi. L'hémorroïde n'est pas contagieux. L'hémorroïde, c'est quoi? Je pense que souvent, la meilleure façon d'expliquer les choses aux gens, c'est de pouvoir, d'abord, pour qu'un patient puisse savoir de quoi il souffre, il faut avoir l'intelligence de lui expliquer
de quoi il est question. Les choses simples s'expliquent simplement. Alors, nous allons faire simple. Il y avait un caméraman à une époque qui me disait, Monsieur Jean-Claude, oui, il disait toujours, Monsieur Jean-Claude, Roger, il aime bien faire simple. Quand vous expliquez, je comprends. Oui. Si vous permettez, Ange Trésor, je veux rentrer dans une explication très technique, mais la plus simplifiée, afin que les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui puissent comprendre quelle est cette pathologie. De quoi il est question? L'hémorroïde. Voilà. 40% de la population qui en souffre. Le fait de l'hémorroïde, j'ai dit, ce n'est pas une maladie honteuse. Elle n'est pas contagieuse. Elle n'est pas due à la saleté. Elle n'est pas due à la pauvreté. Pourrions-nous savoir d'où vient l'hémorroïde? Elle est liée à quoi? Elle est liée à notre mode alimentaire, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'hémorroïde, tout un chacun peut souffrir de cette pathologie. Aujourd'hui, on parle de entre 30 et 40% de la population qui en souffrirait, dû à notre mode alimentaire, dans notre façon de nous nourrir au quotidien. Vous savez qu'en Afrique, nous aurons tendance à manger énormément de produits qui contiennent de l'amidon. C'est-à-dire que nous mangeons des aliments constipants. On parle d'aliments constipants. Donc vous voulez dire par là que la constipation serait l'une des causes peut-être de l'hémorroïde? Un des facteurs majeurs. La constipation est un des facteurs majeurs de l'hémorroïde. La constipation, c'est-à-dire que la personne qui va manger des aliments constipants, c'est quoi? Vous allez manger la banane plantain, qui est un aliment constipant. Ensuite, vous allez manger également les chikwang, qui sont des aliments constipants. Vous allez manger le foufou, qui sont des aliments constipants. Mais finalement, M. Jean-Claude Roger, on ne va rien manger parce que la chikwang, le foufou, la banane, c'est tout ce que nous Alors vous répondez à quelque chose à une question que me posent toujours les patients quand ils viennent me voir au cabinet. Monsieur Jean-Claude Roger, si on ne mange pas ça, on va manger quoi? Voilà. Le monde. Le monde est riche d'aliments. Le monde est truffé de choses succulentes. Mais pour manger bien, consistant. Mais non, attention, attention, Ange Trésor. Nous aurons tendance à faire quantitative et non qualitative. Oui. C'est-à-dire que les aliments que nous cherchons, nous mangeons du bourratif. C'est-à-dire que nous allons manger 3-4 boules de foufou. On est dans le quantitatif. Nous n'allons pas manger qualitatif. C'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé dit que pour être en bonne santé, nous devrons ingurgiter, d'accord, des aliments contenant des fibres. J'ai sélectionné quelques images que nous voyons déjà apparaître, d'accord, qui sont des images contenant des aliments contenant des fibres, filandreux. Ces aliments contenant des fibres, c'est courgettes, concombres, aubergines, ananas, mangue. Nous sommes dans des aliments qui contiennent des fibres. Et ces fibres favorisent le transit intestinal. Or, l'alimentation de l'Africain est réducteur. Elle est constituée essentiellement de foufou et de riz. C'est pour ça qu'un jour, je me suis permis d'inviter une autorité à manger avec moi. Je lui ai fait manger un plat. D'abord, on avait une tomate farcie. Après la tomate farcie, je lui ai fait donc des petites croquettes de pommes et des cailles farcies. On était tous dans la farce. Mais moi, à sa place, je demanderais quand est-ce que je vais manger. Oui, mais à la fin du repas, on avait presque fini. On arrivait au dessert, au fromage, au dessert. Il me dit, on mange quand? Ah oui. Et j'avais compris qu'on avait raté l'étape. C'est aussi ma question. On avait raté l'étape du foufou. On mange quoi? Parce que je n'ai pas mangé jusque-là. Oui, mais pourtant, je lui ai fait manger avec une Juliette de légumes. Il y avait courgettes, carottes, concombres, aubergines, poivrons. Après, il m'a dit, bon, ok, on est aux salades. Non, on était déjà dans les légumes. Alors, ces légumes que vous voyez apparaître, ça favorise le transit. C'est-à-dire que si vous mangez foufou le matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, foufou le lundi, foufou le mardi, le foufou le mercredi, le jeudi, à la fin de la semaine, vous serez fou de foufou et vous aurez un problème de transit. Excusez-moi, monsieur Jean-Claude, vous avez bien parlé des légumes, oui. Mais les Congolais, les légumes que nous mangeons, le pondu, les biteku-teku, généralement appelés les épinards et autres, ce ne sont pas des légumes qui accompagnent la digestion ou quoi? Ce n'est pas dit que ce ne sont pas des légumes, c'est-à-dire que le biteku, le pondu, c'est des feuilles. Je suis en train de vous parler des filandreux, c'est-à-dire qu'ils contiennent des filaments. Ces filaments vont venir faire un lien et favoriser le transit. Et de surcroît, hydrater donc les déchets qui vont sortir. Ange Trésor, quand je vous parle de ça, c'est quoi?
Le foufou, quand tu as mangé le pondu, tu as mangé quoi à côté? Du foufou avec. Oui. Donc tu es sur un aliment constipant. Quand tu vas manger le pondu, tu vas manger des bananes plantains. Quand tu vas manger le pondu, tu vas manger du riz. Le riz contient de l'amidon. Je n'ai pas dit que ces produits n'étaient pas bons. Ces produits mangés à l'excès, ce sont des produits constipants. Il y a de l'amidon dedans. C'est-à-dire que dans une semaine, tu dois varier ton alimentation. Il y a des gens qui ne varient pas leur Qui alimentation. restent qu'avec le foufou. Du 1er au 31. C'est-à-dire qu'il est évident qu'à un moment donné, la personne aura des problèmes de transit. C'est-à-dire que tu dois introduire dans ton corps donc des fibres qui sont contenues dans le poivron, dans les courgettes, dans les poireaux. Dans les poireaux, on trouve ça au marché de Ziguida. Oui. On trouve ça au grand marché. Donc, mais pourquoi ne pas manger des poireaux? C'est sain Mais et ça c'est dépend. bon pour la santé. Mais ça dépend comment on doit les utiliser parce que dans la plupart des cas, nos mamans qui préparent, en fait, le mettent dans la cuisson, pendant la cuisson. Donc, Non, ils appellent ça l'assaisonnement. l'assaisonnement. Et ce n'est pas l'accompagnement. Pas l'accompagnement. D'accord. Dans la cuisine du monde et de partout dans le monde, que ce soit chez les Asiatiques, que ce soit chez les Européens, ça fait partie, pas d'assaisonnement, mais ça fait partie de l'accompagnement des plats. Monsieur Là, Jean-Claude, oui. et les fruits que nous mangeons, ça sert à quoi? Les fruits que nous mangeons, normalement, nous devrons manger 5 fruits et légumes, c'est-à-dire le tout mélangé par jour. Oui. D'accord? Nous n'en mangeons pas. Dans nos parcelles, nous avons donc des arbres qui contiennent donc des arbres, des manguiers. Donc tous ces fruits-là, nous avons à notre portée, mais on n'en consomme pas. On a la saison des oranges, on a la saison des mangues, mais on n'en consomme pas. Ce qui fait que si je pose la question aux téléspectateurs qui nous écoutent en disant « La dernière fois que tu as mangé le fruit cette semaine, c'est quand ?» Il va dire « Ah, bon, d'accord, j'en ai pas mangé. J'étais au foufou, et j'étais au makimba, j'étais au Makimba, à la place de McDonald's. » Donc, comme chez nous, on mange maintenant le makimba, ça devient donc notre aliment au quotidien. Pourquoi je veux vous parler de la constipation? J'y reviens, Ange Trésor. Oui. La constipation, en fait, ça se passe comment? Comment ça marche? Il y avait une émission à la télé qui disait comment ça marche. On explique. C'est-à-dire que dans le corps et dans le tube digestif, nous avons donc des parois. Et ces parois, dans le tube digestif, nous avons des micro-veines. Ces micro-veines, en fait, tapissent le tube digestif. Et quand nous mangeons des aliments constipants, qui sont durs, n'est-ce pas? Comme la chikwang. Vous savez qu'avec la chikwang, vous pouvez boucher un trou sur une voiture qui a une fuite d'essence. Ça colmate. La chikwang constipe. On peut même coller les affiches avec. On colle des affiches avec. Et donc, la chikwang, si vous le mangez à l'excès, et si vous mangez du foufou à l'excès, vous allez vous retrouver avec une constipation. Au moment de faire la déjection, vous allez vous trouver dans une situation, je vais prendre mes deux, je vais poser ma petite feuille, vous allez vous trouver dans une situation, puisque dans le canal anal, à la fin, à la terminaison, vous avez 2 coussins, et les 2 coussins sont comme ceci, comme mes doigts. Donc, regardez bien, ces 2 coussins. Au moment où vous inspirez et vous expirez pour pousser, comme si on accouchait, les 2 coussins s'écartent, d'accord, et laissent passer les déchets. Quand vous avez fini, les 2 coussins se rassemblent et se retouchent. Qu'est-ce qui se passe très exactement, Ange Trésor? Ces 2 coussins, en fait, à l'intérieur de ces coussins, il y a des petites terminaisons veineuses. Et comme dans le tube digestif, vous avez des veines, donc ce coussin-là, quand vous allez pousser tellement fort, le coussin, au lieu de s'écarter, quand vous avez mangé des aliments constipants, le coussin ne s'écarte pas. Le coussin descend comme ça. C'est pour ça que vous avez des boursouflures. Les boules qui étaient dedans sortent, au lieu de s'écarter, se plient, puisqu'ils sont remplis. Vous avez tiré sur les veines, ils sont remplis de sang, ils viennent faire des boules, et vous avez donc des boules qui pendent dans la terminaison anale. Ces boules-là sont gorgées de sang. Qu'est-ce qui va se passer, Ange Trésor? C'est-à-dire que quand vous allez utiliser une serviette de papier, de toilette, vous pouvez, en frottant dessus, ça devient abrasif. C'est-à-dire que vous allez le faire saigner. C'est pour ça que certains téléspectateurs qui nous écoutent actuellement se retrouvent à faire des saignements Dans ces cas, quand ils vont au sel. Disons, quand tu as des saignements à répétition, tu as 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que tu appelles le numéro qui est en bas de Moringa. Nous allons proposer des produits. Mais avant cela, s'il y a vraiment trop de saignements, d'accord, tu vas aller faire donc une célioscopie. D'accord? Donc, aller faire une célioscopie ou une endoscopie. On va vérifier en haut et on va vérifier en bas. C'est-à-dire qu'on va te passer une caméra
par en bas pour voir s'il n'y a pas de lésions beaucoup plus graves. Oui. Ok, on va te faire une cœlioscopie, on passe une caméra par la bouche et on va jusque dans le tube digestif pour voir si tu n'as pas des ulcères. Et après, on va passer par en dessous pour voir si tu n'as pas d'ulcères. Ça existe, hein? L'endoscopie et la cœlioscopie. C'est une discipline médicale également d'introspection. Ange Trésor, on a prévu des produits. Voilà. Des produits pour cela. Voilà, Angela. En faisant mes recherches, je suis allée dans la pharmacopée du cabinet de travail de M. Jean-Claude Roger. J'ai découvert 2 produits qui traitent l'hémorroïde. Ces 2 produits marchent en binôme. Il s'agit de la moringa calmoroïde et de Ginkgo fort. M. Jean-Claude Roger, parlez-nous. Est-ce qu'on peut voir déjà de ce produit, le produit en question? Le Ginkgo fort est là. Alors, le Ginkgo fort que mademoiselle présente. Qui fait Ginkgo fort, monsieur Le Ginkgo Jean-Claude? fort, c'est un vénotonique. Et le Ginkgo fort agit sur les veines, en fait, puisque je vous ai parlé de terminaison veineuse. Donc, le Ginkgo fort va venir, 1, fluidifier le sang. 2, augmenter l'élasticité des veines. D'accord? Ce qui fait qu'il y aura une meilleure circulation, une meilleure vascularisation. C'est un vénotonique, c'est-à-dire qu'en fait, la partie veineuse qui a provoquer les boursouflures que vous voyez apparaître, les petites boules que les gens voient apparaître sur la photo. D'accord? Le Ginkgo fort a cette particularité, Ange Trésor, c'est fluidifier votre sang. Ensuite, augmenter l'élasticité de la veine. Le Ginkgo fort a la particularité d'intervenir sur les veines parce que la partie veineuse, on a 2 types de ce veine. On le trouve, ces mêmes veines, qu'on retrouve dans le tube digestif et que vous voyez à la sortie et qui fait des boules en bas qui démangent. Parce que quand je parle comme ça, les gens qui ont les hémorroïdes, ça démange, ça fait mal, on est mal assis, on est mal à l'aise. Ces boules que vous avez à la terminaison, ce sont des veines en fait qui se sont enflammées. Il y a une inflammation. Donc le Ginkgo fort va venir, c'est un vénotonique, Ginkgo fort va venir maintenant augmenter et fluidifier le sang, d'accord, et donner plus d'élasticité et de tonicité à vos veines. Donc, c'est les mêmes veines qu'on trouve dans l'arrière du genou. Et puis, d'accord, l'arrière du genou, dans la pliure du genou, vous avez ces veines-là. Et donc, c'est les seuls endroits dans le corps où vous avez des veines qui sont élastiques. Et on a combiné avec un autre produit. La moringa calmoroïde. La moringa calmoroïde, c'est un excellent produit, Ange Trésor, parce que c'est un produit qui a la particularité d'être un produit cicatrisant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu saignes, d'accord, tu peux prendre la moringa calmoroïde, ça va arrêter les saignements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un anti-inflammatoire. Non stéroïdien, vous avez dit. Un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et le troisième point, c'est que la moringa calmoroïde, donc, comme tu vas le prendre par voie orale, tous les traitements que je préconise, ce sont des traitements par voie orale. C'est-à-dire que quand tu vas l'absorber par la bouche, Ange Trésor, on va traiter le mal à l'origine. Voilà. On ne va pas traiter le mal à la terminaison, à la fin. Je ne préconise pas, je ne suis pas fanat de pommade. Parce qu'en fait, la pommade qu'on prend, on met sur la partie... Ça vient calmer. Ça vient calmer, c'est tout. Vous aurez toujours des calmants. Ça vous calme 48 heures. Mais ça ne traite pas le problème. Mais vous avez parlé du traitement à l'origine du mal par voie orale. Pourquoi ce choix? Parce qu'il y a aussi d'autres voies que peuvent être administrer le produit. Oui, il y a des suppositoires, effectivement. Mais les suppositoires traitent le mal par voie anale. Vous en fabriquez aussi? Moi, je ne suis pas sur des molécules de synthèse, je suis sur des molécules naturelles. Nous parlons phytothérapie. Aujourd'hui, je vous présente la moringa calmoroïde parce que la moringa calmoroïde a des fibres à l'intérieur. Je vous ai dit au préalable vous avez parlé de fibres, aliments qui ont... Voilà. Et dans la moringa calmoroïde, ça contient beaucoup de fibres qui va venir donc donner des filaments, d'accord, ce qui fait que vous aurez un meilleur transit et vous aurez donc une meilleure circulation des aliments dans le canal anal. Donc vous voulez dire que c'est comme un traitement contre la varice? Tout à fait. Un vasotonique qui est le Ginkgo fort est un traitement contre la varice. C'est le même qui peut servir contre la varice. Avez-vous d'autres questions, Madame Ange Trésor? Alors, c'est bon, c'est parti. Vous venez alors de comprendre comment la prise en charge ou la guérison, comment procéder à la guérison de cette pathologie qui dérange au moins plus de 40% de la population. On a parlé de l'hémorroïde.
Sachez que les gens qui souffrent de cette pathologie souffrent également, inévitablement, parce que de faiblesse. De faiblesse, c'est automatique. Donc, alors, comprenez déjà, excusez Angèle, comprenez déjà que le deuxième élément qu'Angèle avait prévu pour vous, comme je l'ai énuméré au sommaire de cette émission, on va parler, Angèle, de... La faiblesse sexuelle. Chez les hommes, Monsieur Jean-Claude. Alors, la faiblesse sexuelle chez les hommes, de tout temps, Ange Trésor, on s'est toujours posé la question de savoir, c'est-à-dire que la virilité d'un homme est quantifiée par sa capacité, n'est-ce pas, à l'endurance dans sa relation physique. Voilà, donc ça me rafraîchit la mémoire par rapport à votre explication de tout à l'heure, dont vous avez parlé, pour l'équilibre de l'homme, tout dépend de son alimentation. Mais Ange Trésor, lorsque vous mangez mal, vous tombez sur l'hémorroïde, et du coup, ça a des répercussions sur la faiblesse sexuelle. Oui. Ange Trésor, je voudrais vous dire quelque chose, parce que souvent, quand vous commencez Moringa Talk Show, et les gens qui me regardent, ils disent toujours, Monsieur Jean-Claude Roger, comment ça va? Et moi, je vous réponds, grâce sur grâce. Est-ce que vous savez que le comment ça va, c'est fort de signification? Le jour où je vous expliquerai le comment ça va, vous ne la poserez plus la question. Waouh! Ange Trésor, chaque fois vous me dites, je dis ça pour les téléspectateurs, puisqu'ils aiment cette émission, non? Ok. Le comment ça va, en fait, trouve son origine. Je vous raconte l'histoire. Voilà. Ok. Le comment ça va trouve son origine dans quoi? C'est l'histoire des rois francs, les rois français. Ok. Ces rois francs, en fait, ils ont leur médecin. Le médecin du roi, d'accord, est chargé de venir voir le roi tous les matins au lever, dans la chambre du roi, au palais royal, avec un petit bol. Dans ce petit bol, le roi doit faire ses selles. À partir de là, le médecin du roi, tous les matins, c'est un rituel, avec une petite baguette, tâte et touche. Et on lui pose la question au médecin du roi, quand il sort de la chambre du roi, tous les serviteurs et toute la cour est devant la porte du roi, ils attendent. Comment ça va? Et le médecin du roi répond toujours, ferme mais tendre. Il vient de tâter les selles du roi. Ah bon? Oui, le comment ça va, ça veut dire comment as-tu été ce matin au sel en réalité. Le comment ça va, ce n'est pas... Oui, parce que l'état de ton état de santé est reflété par tes selles. Selles liquides, ça ne va pas. Selles fermes et tendres, ça va. Selles très dures, on a un problème avec les hémorroïdes plus tard. Le comment ça va. Donc à l'avenir, dites-moi bonjour Monsieur Jean-Claude Roger, en grande forme. Je dis très grande forme. Nous avons avec nous le bois bandé. Alors, le bois bandé, extrait du moirapuana, c'est une plante d'Amazonie. Et cette plante a la particularité d'être aussi un vasodilatateur et un tonifiant naturel à base de plantes. Les Indiens d'Amazonie et les Indiens Guarani utilisent l'écorce de moirapuana. On le trouve dans tous les pays chauds des Caraïbes, des tropiques et de l'Amazonie, puisqu'on les utilise souvent dans le rhum. Ça s'appelle le bois bandé. Ça vient augmenter la capacité de vascularisation chez l'homme et de lui donner de la tonicité et donc augmenter sa virilité. Ensuite, nous avons Moringa Power et Moringa Strong. Moringa Strong. Moringa Strong répond en trésor à quelque chose de particulier. Le Moringa Strong, c'est pour les diabétiques. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les diabétiques souffrent d'un manque de production d'insuline. Et le manque de production d'insuline, c'est-à-dire que le pancréas fabrique l'insuline et l'insuline sert de barrière pour filtrer l'entrée du sucre dans le sang. Donc quand on dit qu'on est diabétique, c'est qu'en fait cette barrière est ôtée. Vous ne produisez plus de l'insuline, c'est le pancréas qui fabrique donc ce filtre. Voilà. Et donc le Moringa Strong contient une petite molécule extrait qui est un secret de fabrication de la capsaïcine. Donc je vous en parlerai une autre fois, qui est contenu dans le Moringa Strong. Ça vous fait descendre votre taux de glycémie de 250 à 100 et ça va vous le stabiliser et le normaliser. Vous savez que beaucoup de Congolais décèdent à cause du diabète. Nous parlons donc du diabète. Voilà. Tu sais pourquoi Ange Trésor? C'est que souvent, quand ils vont pour se faire, quand ils ont une baisse de tension, on les amène à l'hôpital. La première des choses, c'est qu'on leur met une perfusion de glucose. Or, quand on te met une perfusion de glucose sans connaître, sans avoir ton carnet de santé où c'est signalé attention diabétique, Ange Trésor, c'est... Alors, qu'en est-il la mort avec assurée. La carte diabétique? Vous avez
sorti l'autre fois. Oui, mais parce que les gens se disent, si je veux voir le docteur Moringa, ma carte va me coûter cher, je leur offrirai la carte. Gratuitement. Oui, mais tu ne peux pas t'imaginer que quand on trouve cette carte dans ta poche, normalement, on doit être prudent, savoir que cette personne, on ne doit pas le perfuser au glucose. Madame, Messieurs, vous comprenez que chez Moringa, nous avons des solutions à tous vos problèmes de santé. Venez, nous sommes sur l'avenue de la Justice au numéro 54, soit appelez au numéro qui est affiché au bas de votre écran et vous aurez, le docteur Moringa, vous aurez des solutions à tous vos problèmes. Alors, Ange Trésor, Monsieur Jean-Claude, quelle est votre prochaine question? Ensuite, on va parler du kyste de la stérilité chez la femme. En parlant du kyste de la stérilité chez la femme, je pose ma première question déjà à Monsieur Jean-Claude qui va nous parler de ce kyste qui dérange les femmes. Les femmes ont des problèmes, elles n'arrivent pas à accoucher, elles n'arrivent pas à procréer. C'est quoi ce problème, Monsieur Jean-Claude? Alors, le kyste ovarien, en fait, ça s'appelle comme ça. Donc, il y a une introspection pour détecter le kyste ovarien, c'est-à-dire que vous allez faire donc l'échographie. Et donc, pelvien, c'est-à-dire qu'on va introduire un petit appareil à l'intérieur de l'ovaire, du vagin. Et après, on pourra détecter de manière concise et précise s'il y a des kystes apparents, visibles. Ange Trésor, pour le traiter, en fait, la démarche, elle est toute simple. Soit on passe par une pilule, d'accord? Cette pilule existe, nous l'avons. C'est une pilule qui traite du kyste, d'accord? Oui. Et le kyste, en fait, c'est des petites boules, c'est des poches, en fait, qui résultent de l'ovulation. Et ces poches, normalement, doivent disparaître à la fin du cycle. Et ces poches, s'ils persistent et ils restent, vont se remplir de sang. Et ces poches, donc, qu'on appelle le kyste, à un moment donné, va aller faire une torsion, d'accord? Quand les ovaires sont ouverts. Voilà. Et lorsque les règles sont en règle. Voilà. Donc, en fait, ça va faire une torsion et ça peut boucher les trompes. Ça peut, en fait, faire une torsion, une ligature autour des trompes. Et donc, ces kystes, quand ils grossissent, on a deux possibilités. Soit vous passez par un produit à base de moringa qui s'appelle quintessence. Oui. Et on l'associe avec une pilule. Donc, cette pilule-là, en fait, résout le problème. Alors, oui. Si, d'aventure, au bout de 3 mois, ce n'est pas résolu, on doit utiliser le dernier recours, qui est l'intervention chirurgicale. Alors, pour ce soir, Angela, qu'as-tu prévu pour nos téléspectateurs par rapport à ce kyste de la stérilité? Nous avons la moringa quintessence, passée au numéro 54 de l'avenue de la Justice. Vous aurez des solutions à tous vos problèmes. Donc, la moringa quintessence s'associe avec une pilule que nous recommandons fortement, qui est Minidril. Et cette pilule a la particularité de faire disparaître et réduire de manière conséquente les kystes. L'association, parce que nous associons toujours deux trucs. Nous associons moringa quintessence à Minidril. Et quand on fait la combinaison des deux, d'accord, ça vient optimiser les chances de réussite pour résorber les mini-kystes avant qu'ils ne rentrent dans les tailles de 3-4 cm ou avoir la taille d'une pomme de terre. Le Minidril, dedans, contient donc des molécules qui viennent stabiliser. C'est un problème hormonal. Hein. C'est un problème hormonal, les kystes à la base. C'est-à-dire que les kystes apparaissent avec l'ovulation. Donc, c'est au moment des cycles que les mini-kystes apparaissent. En fait, ce sont des œufs qui, au lieu de disparaître, se consolident, se remplissent, ils vont jusqu'à se remplir de sang. D'accord, vont jusqu'à se remplir de sang et forment une boule. Et cette boule-là peut aller donc faire des torsions pour empêcher la fécondité. Par rapport à la stérilité, aux femmes qui ont des problèmes circulatoires, nous avons prévu 2 produits pour eux. Nous avons Aqualine, c'est un draineur, un brûleur de graisse aussi, Aqualine, qui aide toutes ces femmes-là, un produit à base des choux. D'accord, par rapport à la circulation, les femmes qui ont des problèmes aussi, des problèmes de pied en fait. Des femmes enceintes aussi. Et des femmes enceintes. Donc, il y a des produits, Aqualine ne peut pas aller aux femmes enceintes. Il y a des contre-indications, interdit. Moringa quintessence est interdit également aux femmes enceintes, interdit. Mais Aqualine, c'est un draineur, c'est possible. Pour les gens qui ont des pieds enflés et des problèmes circulatoires, on draine, on chasse, on fait sortir. Voilà. Aqualine, donc... Que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Hein. Oui, ça te permet de dégonfler. En fait, c'est un désinfiltrant, c'est-à-dire que ça ouvre le tissu lymphatique sanguin pour faire circuler
la lymphe, c'est-à-dire l'eau qui est dans le corps. Oui. Aqualand, il faut le boire dans 1,5 litre et ça vous oblige à boire. C'est-à-dire qu'une eau qui est stagnante, une eau qui est sur place devant votre porte, je vous donne des exemples simples. Une eau qui est devant la porte, pendant 2 jours, 3 jours, les bactéries s'y développent, ça pourrit. C'est la même chose le corps humain. En fait, le corps humain est composé d'eau. Notre eau, l'eau qui est dans le corps humain, doit être sans cesse renouvelée. C'est-à-dire que cette eau arrive à un moment donné, par la filtration, nous arrivons à accumuler les toxines. Ces toxines, nous devons les évacuer du corps. Et pour nous évacuer du corps, on doit utiliser un produit détoxifiant, un produit qui va venir permettre à la personne de drainer le plus rapidement possible la quantité d'eau. Vous avez des gens qui ne boivent pas, jamais, toute la journée sans boire. C'est-à-dire que les reins ne fonctionnent quasiment pas. Et après, à part Aqualife, nous avons l'ozonateur. Cet ozonateur a la particularité, c'est une excellente indication. Moi, j'invite les gens à regarder ce sujet sur l'ozonateur. L'ozonateur que vous voyez, cet appareil, en fait, notre corps contient de l'eau. L'eau qui est dans notre corps doit être sans cesse purifiée. Or, cet appareil, l'ozonateur que vous voyez devant vous, quand vous rentrez dans cet appareil, vous allez pouvoir nettoyer toutes les bactéries et toutes les impuretés qui sont dans votre corps. Quand je dis dans votre corps, c'est totalement dans le corps. Le corps est composé à 65% d'eau. Et l'ozonateur purifie et détruit toutes les toxines qui sont dans l'eau. On utilise l'ozonateur pour purifier même l'eau que nous buvons. D'accord? L'eau que nous buvons est purifiée également par ozone.